Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo spéciale Back to School et je suis assez pressée, donc vous allez voir que ça va être super rapido comme vidéo. D'un côté ça m'évitera de m'éterniser comme j'ai l'habitude de faire. Alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo assez spéciale. En fait aujourd'hui je vous reviens pour une petite checklist de ce qu'il nous faut pour la rentrée. Alors c'est vrai que ça paraît un petit peu bateau, mais moi je trouve que les profs en général quand ils font une liste trop structurée, trop carrée et il manque plein de trucs qui nous aident à retenir, style des bics de couleur par exemple. Du coup voilà, pour l'instant ma liste elle se présente comme ça, elle est vraiment au brouillon, mais sachez qu'en fin de vidéo je vais vous incorporer une photo de la vraie liste en grand écran, comme ça vous n'aurez plus qu'à faire une capture d'écran et l'imprimer ou pas pour ensuite aller vous-même faire vos courses, parce que j'ai remarqué qu'en lien Google Drive vous avez un petit peu moins tendance à aller regarder. Du coup je trouve que c'est un petit peu mieux de fonctionner comme ça, donc si vous n'êtes pas sur votre téléphone, je vous invite vraiment à aller sur votre téléphone pour regarder la vidéo, ce sera beaucoup plus facile pour faire une capture d'écran. Alors voilà mon décor Back to School, je dois vous avouer qu'il n'est pas travaillé du tout, mais j'avais juste 2 vidéos facecam Back to School à tourner, donc je trouvais ça bête de mettre en scène tout un décor juste pour 2 vidéos, pardonnez-moi. Du coup me voici dans la bibliothèque, là où nous rangeons toutes nos fardes et tous nos livres, etc. Du coup pour commencer, dans le cartable nous avons la base des bases, c'est le plumier, le truc que si on oublie, on est dans la merde toute la journée. Alors, dans un plumier, il y a quoi? Il y a un compas, une paire de ciseaux, des crayons de couleur, parce que même si je n'ai plus 6 ans et que j'en ai 20, j'adore avoir des crayons de couleur pour les schémas et tout. Moi, ça m'aide énormément. Je dis pas que je colorie forcément en cours, mais si j'ai des heures de pause ou des heures de fourche, j'aime bien remettre au propre mes cours et du coup, j'aime bien colorier mes schémas, par exemple, en anatomie. Un Tipex, donc je sais pas comment vous appelez ça, vous les français, c'est la marque Tipex, genre une souris. J'avais une amie française qui disait ça, une souris. Chichi, si tu passes par là, n'oublie pas ta souris. Ensuite, on a besoin toujours d'un ou plusieurs crayons ordinaires ou de porte-mine. Moi, je suis plutôt team porte-mine parce que je préfère 1000 fois l'écriture au porte-mine qu'au crayon ordinaire. Maintenant, si vous faites des études d'architecte, je ne sais même pas de quoi vous avez besoin, mais je veux dire, si vous faites des études où vous avez vraiment besoin de dessiner, je pense pas qu'un porte-mine ce soit le top, mais pour écrire, optez plutôt pour un porte-mine, c'est tellement mieux. On a besoin aussi d'un stylo. Je sais pas comment vous dites ça chez vous les français, mais moi je vous parle du stylo là où on met des cartouches et du coup des cartouches qui vont avec, donc c'est le stylo à plume, c'est peut-être comme ça que vous appelez ça. Et puis ensuite d'un bic, ce que vous appelez je pense des stylos à billes. On a toujours besoin d'un bic bleu ou d'un bic noir, c'est la base, c'est le truc qui nous dépanne quand on n'a plus d'encre dans notre stylo. Et du coup de cette façon, on a toujours un bic. Maintenant il y a la team bic, la team stylo. Moi je fais plutôt partie de la team stylo, à part quand j'écris vite, parce que sinon je pourris mon stylo, parce que j'aime bien les stylos à plume. Du coup si j'écris vite, en général on tord la plume, et parce que j'écris fort, donc c'est pas trop une bonne idée. Ensuite, dans la même idée que crayon porte-mine, on a besoin d'une gomme normale, d'un taille-crayon, d'une latte 15 cm, une petite latte super pratique qui va nous permettre juste de souligner les petits titres, etc. Une latte c'est une règle pour les français. Chez nous les règles c'est les trucs à suivre ou les ragnagnas, mais bon, une latte c'est une règle. J'ai l'impression que je dois faire un cours de traduction en même temps que ma liste, mais bon. Ensuite on a besoin d'une équerre Aristo et d'un rapporteur. Moi je préfère avoir l'équerre Aristo et le rapporteur, on sait jamais si j'oublie un des deux à la maison, ça peut me sauver dans les deux cas, mais pour tout ce qui est rapporteur, je préfère avoir le rapporteur. Pour tout ce qui est équerre, ouais, en fait j'aime bien d'avoir les deux, ça dépend mon humeur, ça dépend la forme. Je trouve que dans un cas ou dans l'autre, l'un ou l'autre peut être plus pratique que l'autre. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. On a besoin de fluo en fonction des couleurs. Moi je suis Miss Fluo, j'ai toujours toute la gamme de fluo de chez Stabilo. Mais maintenant je dois vous avouer que je me suis plus tournée vers oh mon dieu, je parle comme les Marseillaises, ça fait peur. Je me suis un petit peu plus tournée vers les fluos pastels. Oui. Et la vérité c'est que quand je tourne mes vidéos, je ne retire jamais les prix de mes vêtements. Voilà, vous saurez tout. Je me suis plutôt tournée vers la gamme de fluo pastel, maintenant c'est à vous de choisir. Ensuite, j'aime bien de toujours avoir du papier collant parce que je trouve que c'est super utile, on ne sait jamais ce qui peut arriver en classe. On a besoin de la même façon d'une colle, donc d'une colle en tube. Moi, j'adore celle de chez Prit, ce sont vraiment mes préférés. On a besoin, si on a un stylo à plume, d'un efface-encre ou deux. Moi, en général, j'aime bien en avoir 2, normal. On a besoin d'un bic à 4 couleurs, que vous soyez plutôt team traditionnel ou team fun. Les bics 4 couleurs
couleurs, c'est la base. Moi, j'aime bien aussi d'avoir des billes colorées, style et type Stabilo. C'est vraiment mes préférés parce que je trouve que c'est génial de travailler par code couleur. Mais ça, tout dépend de votre façon de travailler. Cette liste n'est pas exhaustive et vous n'êtes pas non plus obligé de tout acheter ou justement de ne rien acheter du tout. Enfin, vous pouvez rajouter des trucs et retirer des trucs. Ça, c'est vraiment ma liste à moi. Maintenant, si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pourrais refaire une autre version de la liste qui serait un petit peu plus complète selon vos besoins. De la même façon, j'ai toujours des marqueurs parce que j'adore écrire au marqueur et alors j'aime aussi faire les contours de mes schémas au marqueur et alors j'ai toujours aussi un indélébile pour faire tout ce qui est présentation orale et tout ça quand on fait des grandes fiches, des grands panneaux. J'aime bien écrire au marqueur indélébile, donc en général j'ai un noir ou un bleu et ensuite un rouge et un vert. Un noir ou un bleu suffit en général. Ensuite passons à ce qui vole dans le cartable entre guillemets. Alors pour moi ce qui est toujours au fond de mon cartable et que je n'utilise jamais, c'est une latte 30 cm parce que maintenant en général tous les blocs ont une marge donc il n'y a vraiment plus besoin de la tracer nous-mêmes, mais bon, on prend toujours une latte 30 cm même si je ne m'en sers jamais. Même si je dois tracer un truc de 20 cm, j'utilise toujours ma petite latte, ça ne sert strictement à rien d'avoir la grande, mais je l'achète toujours et elle est toujours dans mon sac. En fait j'ai toujours la même et elle a fini par pourrir. En fait c'est celles qui sont flexibles comme ça. Je me suis vraiment rendu compte que les chiffres commençaient à s'effacer, mais enfin c'est surtout pour tracer des lignes droites. En général je mesure et puis je trace, donc c'est pas très grave. On a aussi besoin d'une farde ou d'un cartable comme diraient les Québécois. On a besoin d'un bloc ligné et d'un bloc quadrillé. Moi en général j'en achète 6 et 6 et ça va très très vite. On a besoin d'intercalaires pour nos fardes, ça c'est la base de l'organisation. Si vous voulez savoir comment customiser vos intercalaires, regardez mes vidéos Back to School de l'année dernière, je vous mets ça juste ici et franchement le résultat est plutôt sympa pour avoir un cours agréable à regarder. J'aime aussi avoir des chemises plastiques pour ranger proprement mes feuilles importantes dedans ou mes pages de garde, mes règlements, mes horaires d'examen et tout. J'aime bien les mettre dans des belles chemises plastiques bien lisses. Ensuite, pour le côté un petit peu kitsch, je m'achète toujours du papier à recouvrir, soit du papier cadeau entre guillemets, ça fait très bien l'affaire, vous pouvez aller chez Action, ils sont pour rien et ils sont très beaux. Et du coup, parfois je recouvre mes cahiers, mais bon, c'est plutôt un truc d'enfant, mais j'aime quand même plutôt ça, donc voilà. Ça c'est l'âme en général de toutes les blogueuses, toutes les youtubeuses, je pense que je suis née comme ça. Voilà, je n'invente pas ça maintenant parce que je fais des vidéos, j'ai toujours aimé la papeterie en fait. Et vous allez voir dans une autre vidéo parce que j'adore vraiment ça. Ensuite, je m'achète aussi chaque année des étiquettes où j'écris mon nom, mon prénom, mon option, ma classe et en général mon numéro de téléphone. Oui, vu que j'ai fini le secondaire, quand on perd quelque chose, autant noter son numéro de téléphone, comme ça vous êtes quasiment certaine que votre farde vous sera restituée ou votre objet vous sera restitué. Si c'est un gros cours, ben ça fait mal parfois de le perdre. Si c'est une farde importante, ça fait mal de la perdre et du coup le fait de mettre votre numéro de téléphone, votre Facebook ou quelque chose comme ça ou votre adresse email, ça vous permettra de le restituer plus facilement, d'où l'importance d'avoir des étiquettes. J'ai toujours aussi une clé USB vide, on ne sait jamais si en classe il y aurait des dossiers qui doivent circuler ou tout simplement si la prof décide de nous donner quelque chose. Sur clé USB c'est 1000 fois plus facile, c'est 1000 fois plus pratique, donc prenez toujours une clé USB vierge et de grande capacité, genre moi j'ai une 32 Go quoi, pour pouvoir mettre un max de trucs. De la même façon, ça c'est plutôt en secondaire et en primaire, prenez toujours un dictionnaire, un correcteur d'orthographe ou un dictionnaire de la langue que vous étudiez. Par exemple moi j'étudiais l'anglais et le néerlandais, donc ici j'avais mon dictionnaire. Où sont mes dictionnaires de langue? Ils sont là-bas en bas. J'avais toujours mes dictionnaires d'anglais, puis j'avais un dictionnaire néerlandais-français et français-néerlandais parce que celui ensemble n'existait pas, donc j'en avais deux. Mais du coup, ça peut être bien pratique quand on est en secondaire et tout, parce que ce sont des choses dont on a besoin. Et de la même façon, vous aurez bien souvent besoin d'un Becherel si vous êtes en secondaire ou en primaire. Du coup, n'hésitez pas à toujours vous en acheter un. Moi, j'aime bien les Becherel où il y a tout dedans, donc le fondamental. Mais en général, on vous demande celui de conjugaison ou de grammaire. Si pas, le bled. Autant je l'ai détesté, autant je l'adore quand j'hésite. Merci madame de nous avoir obligés à étudier ce truc. C'est vrai que c'était horrible à étudier, ça me pompait l'air, mais en fait ce livre c'est une pépite, je pense que je ne le jetterai jamais. Ayez toujours aussi une calculatrice, bien que votre téléphone fasse l'affaire parfois. Une calculette c'est quand même bien mieux, surtout si on est en option sciences ou maths en secondaire. Du coup je vous conseille vraiment d'avoir toujours une calculette. J'adore trop cette blouse, elle est tellement jolie. Aussi, vous avez besoin en général d'un journal de classe, l'école vous le fournit à part si vous êtes en haute école, mais je vous conseille toujours d'avoir un petit agenda bien sympa, ça fait plaisir, ça met de bonne humeur, c'est coloré et puis ils sont tellement beaux en 2018. Je vous invite également à avoir des cahiers ou des cahiers à Thomas, ça c'est bien pratique pour faire des résumés ou tout simplement parfois on en a besoin quand on est à l'école. Et je vous invite également à avoir des to-do list ou une to-do list, comme ça vous pouvez écrire vraiment tout ce que vous avez à faire en rentrant, c'est bien pratique, ça vous évite parfois d'aller dans votre journal et ça vous permet de tout cumuler, votre vie privée,
stylet et votre vie scolaire dans la to-do, tout est mis. Je vous conseille également d'avoir toujours des post-it sur vous pour écrire des petites notes supplémentaires et les coller sur vos feuilles, et puis quand vous rentrez à la maison, vous pouvez remettre tout ça au propre, et également à avoir des cavaliers, c'est super important pour délimiter vos cours. Moi je mettais vraiment donc une chemise plastique avec un cavalier, admettons pour dire cours de français, et puis dans mon cours de français, j'avais derrière des intercalaires pour délimiter les différentes parties dans mon cours de français. Du coup tout était bien ordonné, donc j'avais d'abord mes cavaliers et mes chemises plastiques pour les cours, et à l'intérieur en plus petit, j'avais mes intercalaires pour délimiter le cours en lui-même. Je vous invite aussi à avoir un cahier de brouillon, c'est bien pratique pour prendre des notes et pour écrire vos calculs avant de tout écrire sur votre feuille, sinon ça peut vite être le carnage. Ouais. Une jolie boîte à tartines, une jolie gourde, et ça c'est bien pratique pour la rentrée, ça met de bonne humeur. Et aussi, surtout ils en font des tellement belles. Voilà, nous on les filles, on n'a pas trop d'excuses pour ça, on adore ça, c'est tout. Pour G, n'oubliez pas d'avoir de nouveaux leggings, de nouveaux t-shirts et une bonne paire de baskets, c'est toujours important. La jean, même si on n'aime pas forcément ça, même si on n'est pas forcément doué, moi j'étais pas forcément douée, c'est pas que j'aimais pas, mais du coup c'est bien d'avoir aussi ses affaires prêtes et prévues pour la rentrée. L'éducation physique, c'est quand même bien, ça vous permet de sortir de la classe et ça vous maintient en forme. Ce qui est bien pratique aussi, c'est les fardes à devis et les fardes à rabat, donc je vous conseille d'en avoir. Une mini perforatrice et une mini agrafeuse, ça c'est ultra pratique parce que les profs n'ont jamais ces trucs là alors qu'ils sont indispensables. Quand on vous donne des feuilles qui ne sont pas perforées, moi elles finissent toujours pliées dans mon sac et ça me pompe l'air, donc je préfère avoir ça plutôt que de devoir les trouer vulgairement avec ma farde pour qu'elle rentre dedans, je déteste. Je vous invite également à avoir des petites fiches Bristol ainsi qu'un fichier pour écrire vos petites notes avant les examens, ça c'est bien pratique, au moins ça vous permet de les réutiliser, ça coûte tellement cher ces trucs là, et puis en même temps, de 1 vous les réutilisez, de 2 elles sont bien classées et quand reviennent les examens, vous pouvez les ressortir sans problème et nickel. Je vous invite également à avoir une trousse à médicaments, vous mettrez ça plus en détail, style d'afalgan, trucs pour le mot de ventre, pour les maux de tête, pour petits trucs anti-piqûres de moustiques et tout, des petits trucs ainsi, des sparadraps, un désinfectant, une mini brosse à dents, un mini dentifrice, tous des trucs ainsi, des trucs qui peuvent vous sauver la vie. Mais en fait, n'oubliez pas, quand vous faites ça, moi je vous conseille vraiment de découper chaque fois, admettons moi je prenais 2-3 Motilium, 2-3 Imodium, 2-3 d'afalgan, et du coup j'avais une colonne avec le nom du médicament, avec ce pour qu'on l'utilisait, à quelle fréquence, style une fois tous les 6 heures, 2 fois par jour max, enfin voilà, dans quel cas on ne pouvait pas l'utiliser, et surtout la date de péremption, parce que ça va très vite quand c'est dans le sac, on s'en rend pas forcément compte. Et vu qu'en général les écoles ne peuvent plus vous donner de médicaments, c'est bien d'avoir tout ça face à vous. Et faites bien attention à bien écrire quand on ne peut pas l'utiliser, parce que si vous avez une de vos profs qui est enceinte et qui prend un médicament à vous, et qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle est enceinte, vous risquez d'être bien dans la mouise. Dans une pochette, prenez toujours vos protections périodiques et des lingettes parce que c'est indispensable et c'est bien plus discret, et puis on adore avoir des jolies petites trousses. Et dans une autre petite trousse, prenez toujours un baume à lèvres, un mascara et un kabuki qui vous servira juste à estomper si jamais vous avez un petit souci de make-up. Alors voilà les filles, j'espère vraiment que cette liste vous aidera. C'est vrai qu'elle n'est sûrement pas exhaustive, mais en fait là je me rends compte que ça fait déjà 20 minutes que je parle, donc je vais vite clôturer cette vidéo. C'est vrai qu'elle n'est pas exhaustive, mais je pense qu'elle pourrait bien vous aider. Donc là maintenant je vous mets la capture d'écran. Et du coup, voilà. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié certaines choses, et n'hésitez pas non plus à me dire si cette vidéo vous a aidé. Alors, c'est vrai que là, je vous ai dit ce qu'on doit avoir en théorie. N'oubliez pas non plus votre pince. Ça aide bien d'avoir une pince en classe ou un élastique. Rajoutez ça sur la liste. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément tout le temps. Donc, si vous voulez savoir ce que j'ai vraiment dans mon sac, cliquez juste ici. Il y a le What's in my school bag, et c'est pas trop pareil du coup, puisque ce What's in my school bag a été tourné en plein milieu de l'année. Du coup, la rentrée et le plein milieu de l'année, ça n'a rien à voir. Du coup voilà les filles, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous, mes petits flamants roses.